Voyager vous laisse d'abord sans voix avant de vous transformer en conteur. Aujourd'hui, ce conteur c'est moi et je veux vous conter mon voyage en Espagne. Dans ma vie, j'ai eu la chance de voyager avec l'école majoritairement, mais j'ai surtout voyagé en France. On peut dire que ce voyage tombait à pic. J'avais besoin de m'éloigner un peu de ce que je connaissais trop pour pouvoir mieux le retrouver après. Notre objectif, c'était de visiter le nouveau Puy du Fou qui a ouvert en Espagne. Avec mon copain, nous sommes partis de France le 18 août en avion. C'était la deuxième fois que je prenais l'avion et c'était surtout la première fois que je partais avec Air France. Le voyage s'est vraiment super bien passé. On nous a même donné des petits croissants et des boissons. Franchement, c'était trop cool. Pour rentrer sur le territoire espagnol, on a dû préparer tout un tas de papiers qui prouvaient qu'on était vacciné. Par contre, pour faire des activités là-bas, il n'y avait pas du tout besoin de passe sanitaire ou de papiers qui prouvaient qu'on était vacciné, donc c'était plutôt cool. Quand on est arrivé à Madrid, on a pris un car pour se diriger vers Tolède et sur la route, on a acheté des sandwichs qui d'ailleurs n'étaient pas très bons, mais bon, on fait semblant. Et on s'est installé dans notre Airbnb qui était plutôt sympathique et on a regardé un épisode de Lost, une série qu'on a commencé il y a pas très longtemps avec mon copain et qu'on adore. Tolède, c'est beaucoup de marches. C'est une ville très très belle, très très historique, qui a habité les trois religions et donc il y a de nombreuses expositions et de nombreux musées et quartiers à visiter. C'est pour ça qu'on a énormément marché. C'est des petites rues, donc on a eu de la chance, on n'a pas attrapé beaucoup de coups de soleil vu que c'est des rues qui sont globalement à l'ombre. Nous sommes allés visiter la cathédrale qui, pour des raisons sanitaires, était fermée en partie, donc j'ai pu vous filmer qu'une seule vidéo. C'est dommage parce que ça avait l'air vraiment magnifique. On voulait absolument goûter les tapas qui sont si réputés en Espagne. Un soir, on est allé dans un bar et on s'est pris ces fameux tapas et bon, je dois avouer que c'était pas mauvais. Mais je préfère la gastronomie française quand même. Ça me tenait vraiment beaucoup à cœur de vous montrer la ville de Tolède parce que c'est une ville qui est vraiment magnifique et c'est pour ça que mon copain a emmené sa caméra 360 pour vous faire des beaux plans. Voilà, comme ça vous nous voyez marcher dans la ville. Je trouvais vraiment que ça rajoutait quelque chose au vlog, j'espère que ça vous plaît. Et voilà, là vous venez de nous voir passer par la place Sogodover à Tolède. Bon, déjà, on a fait des musées un peu chelous, qui, je pense, étaient un peu attrape-touristes. Un musée des instruments de torture, un musée de la magie et un autre sur une exposition de catapultes et d'armes de guerre. Celle des catapultes et du musée de la torture étaient les plus intéressantes. Celle de la magie était vraiment attrape-touriste. Ensuite, on a fait le musée Santa Cruz, dont la collection était plutôt intéressante, mais surtout dont l'extérieur était magnifique. Ensuite, après avoir visité ce musée, nous nous sommes dirigés vers la synagogue Santa Maria la Blanca. Alors là, on était un peu outrés, on va dire, parce qu'on a payé 6 euros. Donc peut-être que pour vous, c'est pas hyper cher. Mais en termes de musée, normalement, quand on est ressortissant de l'Union Européenne, on a à peu près tout gratuit. Et là, c'était 6 euros seulement pour l'intérieur et c'était pas très grand. Donc bon, certes, c'était très beau, mais bon, c'était un peu cher quand même. Et donc après, le 21, nous sommes partis au Puy du Fou. Il faisait très chaud, mais on a bien évidemment acheté un éventail pour survivre. Voilà, l'indispensable pour partir en Espagne. Les attractions du Puy du Fou sont vraiment fantastiques, elles étaient super belles à voir et vraiment la reconstitution du village, elle aussi, était fantastique. Voilà, ça racontait l'histoire de Tolède, on avait l'impression d'être dans un vieux village, le vieux village de Tolède, le vieux Tolède avec les trois religions. Et donc il y avait des spectacles d'aigle, ça c'est le premier qu'on est allé voir. Donc voilà, vu que c'est en espagnol et qu'on n'est pas non plus bilingue, on comprenait pas tout, mais dans l'idée, on avait cerné l'histoire.
La spécialité de l'Espagne et surtout de Tolède, c'est une petite pâtisserie qui s'appelle les mazapans. C'est une pâtisserie en pâte d'amande et donc moi j'ai choisi de les acheter au Puy du Fou parce que je suis tombée dessus. Et moi j'ai bien aimé parce que bon c'est de la pâte d'amande donc c'est sucré et ça passe. Par contre mon copain a un peu moins aimé. On a pu faire certaines attractions plusieurs fois, notamment celle-ci que vous êtes en train de voir, qui est tout simplement une immersion dans un bateau qui, au fil du temps et des intempéries, change d'aspect. Et c'était vraiment immersif. Le bateau bougeait, donc la coque du bateau bougeait, ce qui nous donnait l'impression de vraiment être dedans. Malheureusement, avec la situation sanitaire, les comédiens devaient porter un masque, mais ça n'enlevait rien à l'immersion. Et alors, à la fin, ce qui était génial, c'est que on est passé par la période du bateau où le bateau se prenait une tempête et l'eau jaillissait de tous les côtés. C'était absolument génial. Vu qu'en plus il faisait chaud, moi je me suis littéralement mis en dessous l'eau. Je me suis pris une petite douche, mais c'était trop bien. Bienvenidos al Gran Corral de Comedias. En unos instantes asistirán al espectáculo a pluma y espada. Estimados visitantes, bienvenidos al Gran Corral de Comedias. En unos instantes asistirán al espectáculo a pluma y espada. Por razones técnicas y artísticas, les rogamos apaguen sus teléfonos móviles y como fotografías ni filmen la representación. También les recordamos que no podrán salir durante todo el espectáculo. Gracias a todos por su presencia. Chers amis visiteurs, bienvenue au Grand Corral des Comédias. Dans quelques instants, vous allez assister au spectacle à Pluma y Espada. Pour des raisons techniques et artistiques, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones et de ne pas photographier ni filmer la représentation. Nous vous rappelons par ailleurs que vous ne pourrez pas quitter la tribune pendant toute la durée du spectacle. Merci à tous pour votre compréhension. On a bien évidemment fait une pause le soir sur la place et il y avait un guitariste qui nous jouait des petits morceaux, c'était vraiment sympathique, il y avait un joli coucher de soleil, c'était vraiment une soirée super agréable. Et est venu le spectacle du soir qui est véritablement grandiose. Voilà, c'est une véritable forteresse que vous voyez en face de vous. Et les décors, les costumes et tout ce qui va avec sont vraiment incroyables. J'ai pas d'autres mots, je crois que je vais dire incroyable toute la vidéo. Et la journée du Puy du Fou est terminée, nous sommes rentrés fourbus de fatigue à 1h du matin dans notre Airbnb et le lendemain nous sommes partis pour Madrid. On s'est muni de notre petite carte de métro et on est allé en direction de notre Airbnb qui était super cool, il était vraiment bien aménagé. Bon, on avait juste un petit bémol, c'est que le chauffe-eau n'était pas assez grand pour 2 personnes, donc il y en avait un qui prenait des douches un peu plus froides. On a décidé de passer beaucoup plus de jours à Madrid parce que c'est une ville qui est beaucoup plus grande. Donc on a fait pas mal de musées, mais on s'est surtout pas mal baladé. Le premier monument que l'on a fait, c'est le Palais de Cristal dans le parc del Retiro. Vraiment un super parc.
avec mon accent fabuleux d'ailleurs, qui est énorme, vraiment il est immense. Voilà, bon, il y avait des expositions d'art moderne dans le palais. Moi je suis pas trop sensible à l'art moderne, mais il n'empêche que l'édifice était vraiment superbe. C'est vraiment un parc qui est agréable, dans lequel on se balade quand il fait chaud et on est à l'ombre, il y a de l'eau, donc c'est vraiment vraiment agréable. Ensuite, on est passé par la Plaza Mayor, une magnifique place dans laquelle j'étais déjà venue quand j'étais petite, quand j'avais fait un voyage scolaire en Espagne, mais je m'en souvenais plus du tout, ça m'est revenu quand je suis allée sur la place en elle-même. Et c'est vraiment une place qui est magnifique, elle est pleine de restaurants, elle est grande, elle est colorée, c'est vraiment très agréable de s'y balader également. Bien évidemment, que serait un voyage en Espagne sans le traditionnel chocolaté con churros? Voilà, mon copain n'avait jamais goûté, donc je l'ai emmené dans l'une des chocolateries les plus réputées de Madrid, et c'était vraiment pas mal, même si, ma foi, la dame de l'accueil n'était pas très agréable. Mais bon, ça n'enlève rien au fait que les churros étaient très très bons. On en a profité aussi pour faire quelques emplettes et pour faire les magasins, mais vraiment pas longtemps, parce que notre objectif c'était vraiment de faire des lieux historiques. Les spectacles de rue sont assez courants dans les rues commerçantes de Madrid et c'était super drôle à voir, ils étaient vraiment marrants. Voilà, on est resté un petit bout de temps et puis après il y avait vraiment trop de monde donc on est parti. Notre Airbnb était au dernier étage, donc à chaque fois qu'on rentrait d'une longue journée de marche, il fallait monter tous ces escaliers qui nous semblaient un peu interminables. Et direction le Zoo Aquarium de Madrid. Alors là, j'ai beaucoup à dire. Euh, on n'a pas du tout apprécié ce zoo, voilà, nous on pensait que c'était un zoo plutôt pas mal. Et en fait quand on est arrivé, on a vraiment déchanté quand on a vu que les enclos étaient trop petits, qu'ils n'étaient pas vraiment entretenus et que les animaux avaient beaucoup de béton et qu'ils n'étaient pas vraiment réinsérés dans leur environnement naturel. Donc l'aquarium était lui plutôt bien, mais le zoo pas du tout. Ensuite, on a voulu aller au Palais Royal, mais la queue et l'attente étaient vraiment beaucoup trop longues. Donc, on est allé visiter la cathédrale qui était juste à côté. Je vous laisse admirer ce soleil qui passe à travers les nuages, c'est juste magnifique. Et donc, on est allé visiter la cathédrale et la crypte qui était un peu plus loin, et c'était vraiment très joli. Quelque chose qui était assez semblable à Paris, c'est les petites rues où il y a des marchands de livres. Voilà, ça m'a fait penser à Paris, donc j'ai voulu vous prendre ça en vidéo. Sans doute un des meilleurs musées qu'on ait fait durant ce voyage, c'est le musée de l'archéologie de Madrid, un des plus grands musées d'archéologie au monde. Il était vraiment immense, on a pris beaucoup de temps pour le faire parce qu'il y avait beaucoup d'informations et franchement c'était fascinant. Moi qui aime beaucoup l'histoire, j'étais vraiment dans mon élément, c'était vraiment super agréable et en plus il y avait une application sur laquelle on pouvait écouter en français, si on comprenait pas bien, les explications des vitrines.
Le département égyptien était vraiment très très cool, j'ai adoré, mais je pense que de toute manière, à chaque fois que je vais dans un musée, le département égyptien, tout ce qui concerne l'Égypte, j'adore, vraiment. Ensuite, on est allé le jour suivant au musée Reina Sofia, un musée d'art contemporain qui abrite notamment Guernica et de nombreuses œuvres de Dali. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont les Espagnols avec les photos, mais dans tous les musées presque, on n'a pas le droit de prendre de photos, mais alors vraiment pas pour le coup. Donc je sais pas si c'est un problème de droit d'auteur ou quoi, mais en tout cas c'est assez gênant parce que du coup j'ai pas pu tout vous filmer. Mais voilà, c'était très cool. Voilà, j'ai vu Guernica en vrai toutes les fois où je l'ai étudié au lycée. Voilà. On a vraiment tenu à vous faire de belles images du parc des Retiro, avec mon magnifique accent toujours. Voilà, donc avec la caméra 360, ça rend vraiment bien. Je voulais vous filmer ces petits instants où on marche beaucoup et où il fait assez chaud. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout bronzé et pas du tout pris de coup de soleil alors qu'il faisait 35 degrés. Le jour d'après, on a enfin réussi à visiter le Palais Royal. On est venu vraiment 40 minutes avant pour être sûr de pouvoir rentrer. Et c'était vraiment cool. Pareil, on n'avait pas le droit de prendre des photos presque partout. Donc là, je vous filme les endroits où on avait le droit de prendre des vidéos. Mais la majorité du temps, on n'avait pas le droit. Donc je vous montre que ce que j'ai pu prendre en vidéo. Et est venu le jour de partir avec tous nos bagages pour rentrer en France. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait un restaurant juste avant. On voulait vraiment manger un restaurant avant de partir en France. Donc on a un peu comparé les restaurants à Madrid près de la gare de là où on allait partir. Et au final, on en a trouvé un très beau. Et on est passé par un endroit du parc des Retiro qui était très sympa. Et après, une fois qu'on a fini ce petit restaurant, on était parti pour 16 heures de Flixbus, qui ma foi n'était pas super agréable, mais bon, on est bien rentré. Le chauffeur conduisait plutôt vite, mais on est toujours vivant. Et voilà, on est rentré à Paris et ça sonne la fin de notre voyage. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère aussi que je vous ai donné envie de voyager à Tolède et à Madrid. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est super important pour la suite des vidéos. Voilà, moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard.